Yo tout le monde, time to bilan manga. On commence fort avec la nouveauté de Delcourt qui est un spin-off de JoJo's Bizarre Adventure. Donc là on est sur une grosse licence et personnellement je n'avais pas lu ni regardé JoJo's Bizarre Adventure, donc j'ai quand même été très contente de découvrir cette petite histoire annexe qui se passe sur deux personnages de l'histoire et c'était assez chouette. On retrouve très bien l'univers de JoJo, même si j'ai pas vu l'animé ni lu le manga, je vois très bien quel est cet univers complètement déjanté et on le ressent super bien dans ce spin-off, donc c'est très cool et je présume que quand on est fan c'est toujours trop cool en fait de retrouver des personnages de son manga ou animé favori, donc ça vous fera forcément plaisir. Et pour le coup l'histoire était assez cool, il y avait énormément d'action, donc ça m'a fait très plaisir. Ensuite on parle du deuxième tome de Showa Shoten qui est donc la nouveauté qui est écrite par l'auteur de Death Note, donc là on est sur du big level et ce tome 2 je l'ai beaucoup plus aimé que le tome 1, je l'ai trouvé mieux rythmé et je l'ai trouvé plus facile en fait à lire alors qu'il y a pas mal de dialogues quand même et du coup celui-là m'a beaucoup plus plu que le premier. On découvre la fin du concours de One Man Show, du coup c'était très cool avec des très bons rebondissements, franchement je m'y attendais pas, donc super cool. Et là on comprend les enjeux, il y a vraiment une intrigue très forte qui se met en place et c'est trop bien parce que ça s'arrête pas juste à voilà ces deux gars qui forment une team et qui font des petites blagues à droite à gauche, pas du tout. L'histoire est super profonde, ils veulent vraiment aller loin et ils ont un objectif clair précis, donc on est dedans et on a envie de les accompagner dans leur périple en fait, donc trop chouette. Ensuite petite nouveauté de la maison d'édition de manga de Michel Lafon qui est Kazoku, il s'agit de Dinosaur Sanctuary et c'était très chouette comme premier tome et j'étais très surprise parce que c'est pas du tout mais pas du tout mon style de lecture. Les dinosaures voilà c'est pas une passion que j'ai plus que ça et j'étais totalement dedans quoi. De la première page à la dernière j'étais à fond dedans. On apprend plein de choses sur les dinosaures, c'est passionnant, pour le coup c'est vraiment le bon mot, c'est que c'est une lecture qui est passionnante. On est dedans quoi, vraiment on plonge dans cet univers super intéressant avec plein de petites anecdotes, des pages d'écriture qui nous racontent la vie d'un professeur, donc super intéressant et l'intrigue est trop cool, il y a du mystère, il y a beaucoup de mystère même, c'est une intrigue de famille et tout sur les dirigeants du parc, donc wow j'ai envie de savoir quoi, qu'est-ce qui se passe, qui a fait quoi, il y a une histoire de meurtre, on est où là, on est où Je recommande à fond pour les fans de dino et même les personnes qui ne sont pas fans de dinosaures comme moi, ça m'a pas du tout empêché de kiffer ma lecture, c'était top, c'était génial. On s'attaque au deuxième tome de An Year of Romance et franchement ce tome était 10 000 fois mieux que le premier, je trouvais le premier trop classique, enfin il y avait rien qui m'avait voilà quoi fait tilt, alors que dans le deuxième, là merci, là j'ai kiffé, il y a vraiment un mystère, il y a une intrigue qui se met en place très forte et vas-y on a trop envie de savoir c'est quoi cette histoire là, je vous spoil pas mais il y a des questions qui se posent et vraiment juste on veut en savoir plus et il y a la petite romance qui commence à se créer vraiment de manière concrète et je trouve pour le coup que les personnages sont beaucoup plus attachants que dans le premier tome, ils sont beaucoup plus vrais, ils sont moins empotés, moins dans le cliché, du coup c'était trop cool et vraiment ce deuxième tome a totalement rattrapé le premier, donc je vous recommande à fond et ne vous arrêtez pas au premier tome, lisez les deux premiers tomes pour faire une bonne idée de la série. Ensuite une autre nouveauté de chez Delcourt, il s'agit de Isekai Mushkin qui est donc un isekai évidemment. Donc la petite particularité de cet isekai c'est que c'est pas une personne mais deux personnes qui vont être incarnées dans un nouveau monde, c'est donc le frère et la sœur et ils ne vont pas être réincarnés ensemble, donc l'objectif est très clair, ils veulent se retrouver et on suit les aventures du bonhomme qui est juste là. C'était assez chouette mais je trouve qu'il manque vraiment un bon élément quoi pour le faire sortir du lot. Pour l'instant je l'ai pas trop ressenti dans le premier tome, voilà c'est classique, il se réincarne, il est nul, il a pas de pouvoir mais bien sûr il chope un livre, on sait pas trop comment, il y a beaucoup de choses qui tombent du ciel de ce manga, c'est un truc de ouf. Genre première page ils se font attaquer par un monstre, on sait pas d'où ça sort, j'ai pas trop capté ça, la réincarnation était un peu faite comme ça. Pareil t'as un livre qui tombe du ciel, t'as une fille qui tombe du ciel pour sauver notre héros, t'as un cheval qui tombe du ciel pour sauver notre héros avec la meuf et t'as un méchant qui tombe du ciel aussi, enfin c'était assez drôle, en tout cas je me suis bien marrée. Il y a des méchants qui sont vraiment méchants un isekai quoi. Franchement classico, les fans d'isekai vous allez kiffer, quand même sympa comme lecture mais où est la touche d'originalité, c'est ça qu'on veut. Merci à tous d'avoir regardé ce bilan manga et on se dit à très vite.